Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo challenge extrême petit budget, se nourrir avec 15 € sur une semaine pour une personne seule, moi-même. Voilà. J'avais déjà fait un défi petit budget le mois dernier, manger pour 120 € pour le mois. Que je vais continuer du coup ce mois-ci. Je vous avais dit dans la dernière vidéo budget que je continuais ce mois-ci de manger pour 120 € pour le mois, mais que j'avais décidé de me faire un défi extrême petit budget. Donc j'avais dit normalement 20 € pour la semaine, mais je me suis dit que j'allais corser encore un petit peu le truc et que j'allais faire avec 15 €. Voilà. Donc je sais pas si je vais réussir, mais bon, on verra. J'ai déjà fait ce genre de défi vraiment extrême petit budget sur ma chaîne. Donc je vous mets la playlist là-haut. Si vous voulez aller voir un petit peu, mais là les prix ont énormément augmenté par rapport à avant. Donc c'est pour ça que je voulais refaire un petit peu ce défi-là pour voir exactement si j'allais réussir à manger pour 15 €. Bref, du coup, je suis désolée, ça reflète, il est 4h30 et il commence déjà à faire nuit et j'ai été faire mes courses ce matin. Mais comme j'avais des trucs à faire en début d'après-midi, je fais la vidéo maintenant et il commence à faire nuit. Donc du coup, ça reflète vachement et c'est pas très lumineux. Bref, c'est pas grave. Du coup, comme d'habitude, je suis allée chez Aldi et Intermarché. Je rappelle que j'habite en pleine Cambrousse, j'ai pas 50 magasins, j'ai Costa. J'ai que Aldi et Intermarché. Et un Super U qui est planqué dans un lotissement, mais qui est super cher, donc je ne vais pas. Voilà. Donc, par contre, j'étais hyper méga surprise. En fait, si vous voulez, pour faire mon défi, j'ai fait déjà mon menu à l'avance. J'ai été sur le site de Intermarché et j'ai fait en fait comme si je faisais un drive. Comme ça m'a permis de voir à peu près les prix et puis de savoir exactement ce que je pouvais acheter avec 15 €, si c'était vraiment faisable ou pas du tout. Et en fait, je me suis dit, je vais d'abord aller chez Aldi, parce que normalement c'est moins cher que chez Intermarché. Et le reste, j'irai chez Intermarché. Donc j'avais pris ma feuille, j'avais noté mes quantités, j'avais noté le prix en fonction des quantités, les prix indiqués chez Intermarché. Je suis allée chez Aldi, et quelle n'était pas ma surprise quand j'ai vu les prix. Alors soit il y avait quelques trucs qu'il n'y avait pas en rayon, ou alors c'était mais super cher. Sur les 13 articles que j'ai achetés, j'en ai pris que 2 finalement chez Aldi, parce que c'était super cher. Donc chez Aldi, j'ai pris déjà des pâtes, parce que les pâtes c'est la vie. Si vous me suivez, vous savez que j'ai un petit souci avec les pâtes. J'aime trop les pâtes. Donc qui dit petit budget dit pas restriction. Donc je me suis fait des pâtes. Bon, en même temps, c'est pas le truc le plus cher du monde de manger des pâtes. Donc il y a 500 grammes, j'ai pris des fusillis. Et je vais vous afficher les prix, bien évidemment, sur le côté, par là ou par là, je sais pas. Donc j'ai pris ça chez Aldi à 500 grammes. J'ai pris des pommes, il y a 8 pommes, elles étaient moins chères que chez Intermarché. Et je suis contente parce qu'il y en a 8. Parce qu'au début j'avais prévu d'en prendre chez Intermarché, mais pour plus cher que ça, j'avais le droit qu'à 5 pommes. Donc là, j'en ai 8. Donc en fait, chez Aldi, il faut prendre juste les fruits et légumes frais parce que sinon, c'est trop cher, quoi. Donc voilà ce que j'ai pris chez Aldi. Ensuite, chez Intermarché, j'ai pris des pois chiches, mais je les ai déjà mis à tremper. Je les ai déjà mis à tremper, oui, dans le saladier de ma grand-mère que tout le monde a, apparemment, avec les petites fleurs bleues là. Donc je les ai déjà mis à tremper parce que je vais commencer réellement le défi demain, parce que je vais pas commencer là maintenant tout de suite. Et là, c'est les courses et demain, je commence le défi. Donc je les ai mis à tremper parce que c'est des secs, hein. Et comme ça, demain, je pourrai les cuisiner. Voilà, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi du fromage comme ça à tartiner ail et fines herbes. Je prends souvent celui-là, il est bon et c'est le moins cher de tous les fromages. Et c'est bien, c'est qu'il y a 150 grammes quand même, donc nickel. Moi, j'adore le fromage, c'est vrai que c'est pas facile faire un défi s'il n'y a pas des choses qu'on aime, donc j'ai pris du fromage. J'ai pris aussi
de la farine. Franchement, surprise du prix chez Aldi. La farine, j'étais persuadée que la farine chez Aldi allait être moins chère. Et ben non, elle est plus chère. Je sais plus elle était à combien, mais du coup, je l'ai pris chez Intermarché. Tant pis. Tant pis pour Aldi, mais bon, je pense qu'ils vont perdre des clients hein, parce que le prix. Enfin bref, on va parler de ça pendant 3 plombes. J'ai pris du riz. J'ai pris du riz comme ça. Par contre, il est un peu collant celui-là, je crois. Que tu avais du comme ça et du incollable. Mais l'incollable était plus cher, donc j'ai pris celui-là. Qui était le moins cher de tous. Donc j'ai des pâtes, j'ai du riz. J'ai pris des haricots blancs à la tomate. J'ai pris de la sauce tomate comme ça, purée de tomates. Donc en plus un gros pot, c'est fait 500 grammes. Les haricots blancs, c'est combien 250 grammes égouttés. Mais bon, c'est à la tomate, donc normalement, faut pas les égoutter. Je crois, je sais pas. 250 grammes égouttés, donc normalement, ça me fait 2 repas. J'ai pris quoi d'autre J'ai pris des lentilles comme ça. Alors, j'ai pris les pois chiches en sec et j'ai pris d'autres légumineuses encore en boîte parce que ça me revenait moins cher de les prendre en boîte plutôt que de les prendre en sec parce que Intermarché par chez moi, il n'y a pas de tout. Il n'y a pas tout et des fois, il y a des trucs et c'est super cher. Donc, du coup, j'ai pris en boîte, ça me revenait moins cher. Qu'à la base, j'ai regardé en sec parce que c'est en sec là beaucoup plus au niveau de la quantité que quand c'est en boîte et que c'est déjà cuit, quoi. Voilà, ensuite j'ai pris, alors par contre souci, c'est que quand j'ai fait ma liste chez Intermarché, donc j'ai pris les boîtes et tout ça, c'était exactement le même prix qu'il y avait écrit sur le site, sauf qu'au niveau des légumes frais, il n'y avait rien écrit, c'est pas du tout pareil. Au début, je voulais prendre un bac là avec les légumes de pot-au-feu. Je me suis dit comme ça, il y a plein de légumes dedans, au moins c'est varié quoi, quand même. Sauf que normalement sur le site il y avait écrit 2,50 €. Quand je suis arrivée dans le magasin, c'était 3,99 €. Une très très grosse différence. Donc du coup, pareil, les oignons, normalement c'était vendu par filet de 1 kg. Ils étaient à 1,09 €, je crois. Et finalement, après, dans le magasin, ils étaient en filet de 1,5 kg et c'était 1,79 €. Donc du coup, ça me faisait vachement augmenter mon panier. Donc il a fallu que je change à la dernière minute. Donc j'espère que finalement, ça va aller dans mon menu parce que j'ai dû changer plein de choses. Voilà. Donc, enfin plein de choses. Certaines choses. Donc j'ai pris une butternut. Par contre, elle n'est pas tout à fait mûre, mais c'était la plus grosse qu'il y avait. Les autres, elles étaient vraiment toutes petites. Donc j'ai pris une butternut, j'adore la butternut, donc j'ai pris ça. Je crois qu'elle était à 1,39 €, donc bon, ça va, c'est resté dans mon budget. Et j'ai pris du coup un chou, un énorme chou vert, voilà, qui dégouline sur mes mains. Un énorme chou vert. Alors moi je mange pas trop de choux et tout ça, j'essaye de faire attention parce que j'ai des problèmes de thyroïde. Donc quand on a des problèmes de thyroïde, normalement il faut éviter de manger trop de choux et tout. Je vais en bouffer sûrement toute la semaine, mais bon, c'est pas grave. Sinon au niveau du goût j'aime ça, hein. J'aime manger les choux, mais bon voilà. Et j'ai pris des carottes. Coucou, bon, c'est la Virginie du montage qui vous cause parce que en fait j'étais en train de faire mon montage et arrivé aux carottes, le dernier ingrédient, pouf, plus de son. Donc j'étais en train de causer toute seule mais il n'y avait pas de son, donc voilà. Donc ça va, c'était le dernier ingrédient, mais bon, je vais quand même vous dire le tarif, hein, c'est un petit peu le but du truc. Donc chez Aldi j'en ai eu pour 2,58 € et chez Intermarché j'en ai eu pour 12,31 €. En tout j'en ai eu pour 14,89 € et il me restera 11 centimes dans mon enveloppe des 15 € pour la semaine. Voilà. Donc je pense que j'ai acheté pas mal de choses, pas trop mal. J'aurai au moins un fruit par jour avec mes pommes. J'ai des féculents, j'ai des protéines végétales et puis quand même des légumes. Donc je pense que c'est quand même assez équilibré. Mais de toute façon, vous verrez ça dans la suite de la vidéo.
tout de suite maintenant. On se retrouve ce matin pour le premier jour du défi. Ce matin, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait cuire mes pois chiches. Ils sont là. Voilà, j'ai fait cuire mes pois chiches. Ça met une éternité à cuire. Ça met bien 1 heure à cuire, donc c'est chiant. Donc j'ai tout fait d'un coup. C'est pour ça que j'ai tout mis à tremper et que après j'ai tout fait cuire en même temps. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le répartir en portions. Et puis après, je mettrai au congélateur s'il y a trop. Voilà. Là, je vais manger. J'ai pas fait de mine prep, j'ai juste fait cuire mes pois chiches parce qu'en fait, un coup il fait beau, un coup il fait pas beau. Et comme je fonctionne uniquement au solaire, je fais attention en fait que les batteries elles se rechargent et tout. Donc, je cuisine pas tout en même temps. Mais bon, c'est pas grave, de toute façon, il n'y a rien de spécial à montrer. Je me suis fait mon assiette de ce midi. Alors, vu comme ça n'a pas l'air super méga bon, mais en fait, je suis sûre que c'est bon. Donc, je me suis fait cuire 200 grammes de pâtes crues. Donc, on aura aujourd'hui et demain midi, je vais manger la même chose. Comme ça, c'est fait. Donc, ça me fait 200 grammes de pâtes cuites. J'ai mis 60 grammes de coulis de tomates, 100 grammes de pois chiches et j'ai mis une cuillère à café de fromage ail et fines herbes par-dessus. Et je pense que ça va être très très bon et ça me fait quand même une bonne portion. Donc, je vais vous mettre la photo, la vidéo que j'ai faite après. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer de la soupe pour ce soir. J'ai épluché 3 carottes déjà. Je vais les couper en morceaux. Je vais mettre ça dans ma casserole. Je garde la même casserole depuis tout à l'heure pour les pois chiches, pour les pâtes. Et là, pour la soupe, je m'en fous. Ça m'évite de nettoyer. Du coup, je vais mettre les carottes. J'ai sorti 350 grammes de poireaux congelés. Et ensuite, je vais ajouter dedans des lentilles. Voilà, comme ça me fera une soupe poireaux, carottes, lentilles. Dedans, les lentilles, c'est consistant. Et en plus, c'est des protéines. Donc, nickel, ce sera mon repas de ce soir avec une pomme. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure. Donc, alors, pour la soupe, j'ai fait 3 boîtes de soupe. Dedans, il y a un peu plus de 400 grammes dans chaque boîte. Donc ça me fait quand même une très bonne portion. Dedans, j'ai mis 350 grammes de poireaux surgelés, 3 carottes et 300 grammes de lentilles vertes. Oui, vertes. Donc je savais pas trop combien fallait que j'en mette. Donc j'ai mis 300 grammes et du coup, il va me rester quand même tout ça. De lentilles parce que sur la boîte, ils disent 500 grammes égouttés, sauf qu'en fait, je les ai pas égouttés. Il n'y avait pas beaucoup de jus, donc j'ai tout mis ensemble et finalement il me reste tout ça, il me reste plus de 550 grammes de lentilles, il en faut partout et du coup ça me fait ça. Elle est un petit peu liquide la soupe et en fait j'ai mis trop d'eau quand j'ai cuit mes légumes et avant de les passer au mixeur j'en ai enlevé un peu et j'ai récupéré du bouillon de légumes et comme ça me servira à mettre dans la cuisson des pâtes ou du riz, je sais pas, je verrai. Donc là j'ai 3 pot de soupe. Il me reste 550 grammes de lentilles, du bouillon et là c'est ma plâtrée pour demain. Il y a 200 grammes de pâtes et 100 grammes de pois chiches. Pour demain midi, j'ajouterai de la purée de tomates et un petit peu de fromage et c'était pas mauvais. Il manquait un petit peu d'herbes. Je pense que demain je mettrai genre des herbes de Provence ou du basilic si j'en ai, je sais même pas. Enfin bref, dans ma sauce tomate pour donner un petit peu plus de goût. Mais sinon, c'était pas mauvais du tout. Et là, j'ai mes pois chiches, une grosse portion. Je les ai mis là-dedans et je piocherai au fur et à mesure. Et je verrai après ce que j'en fais. Et sinon, je congèlerai le reste. Voilà, donc j'ai déjà ma plâtrée pour demain midi, ma soupe pour ce soir, ma soupe pour demain soir. Et après, je verrai ce que je fais de celle-là. Donc demain, je vais manger la même chose. En fait, je vais pas refaire autre chose à manger, ça sert à rien.
on se retrouve pour la fin de ce défi. Alors le défi n'aura duré que 5 jours au lieu de 7 comme prévu, parce qu'il m'est arrivé quelques petites péripéties. Voilà, donc si vous avez regardé la dernière vidéo, la vidéo qui est sortie jeudi, vous avez su que j'ai eu quelques coupures électriques, parce que je fonctionne uniquement au solaire et j'avais pas acheté de bouteille de gaz, voyez-vous. Voilà, et il a fait très mauvais temps, donc du coup, bah, pas de soleil, pas d'électricité, j'avais que ma plaque à induction. Donc j'ai pu me débrouiller pour manger. J'ai mangé des boîtes de conserve que j'avais eu, des trucs qui traînaient, enfin bref, je me suis débrouillée pour manger. Mais j'avais pas suffisamment d'électricité pour faire cuire ce que j'avais à faire cuire. Finalement après j'ai fait une espèce de potée là avec du chou et tout, mais bon il y a quand même 45 minutes de cuisson. Donc j'aurais pas eu assez d'électricité et j'ai eu une coupure d'ailleurs pendant la nuit. Donc bon, voilà, c'est pas grave, j'ai racheté du gaz et j'ai pu finir mon défi, mais du coup il y aura 5 jours au lieu de 7. Mais je vais vous montrer ce qu'il me reste et comme ça vous allez voir que finalement avec 15 €, je peux faire quand même pas mal de choses. Donc déjà j'ai fait mon espèce de potée là au chou avec des carottes, des poireaux, du riz et du chou, forcément. Et il me reste ça. Sachant que j'en ai déjà mangé ce midi, hier, avant-hier, 3 jours déjà, je crois. Et il me reste encore tout ça. Donc il y a facile 2-3 portions encore là. J'en ai un peu marre de manger du chou. J'avoue. Mais je vais pas arrêter de manger du chou parce que là, en fait, de ce que vous avez vu dans la potée, dans le ragoût, il n'y a que la moitié du chou que j'ai acheté. Le reste, je l'ai fait cuire, il est là. Voilà. Je vais pas le retourner parce qu'il y a de l'eau dedans et que j'ai pas envie d'en foutre partout. Mais en bref, je vais en bouffer pendant 10 ans du chou. Donc ce que je vais faire là, c'est que déjà il est cuit. Alors ce que j'ai fait pour faire cuire le chou, je vous le dis, je l'ai fait cuire à blanc pour éviter d'avoir des ballonnements. Du coup j'ai fait bouillir mon eau avec du gros sel, j'ai mis mon chou pendant 5-6 minutes. J'ai éteint, j'ai enlevé le chou, j'ai viré l'eau en fait. Voilà. Et après je l'ai refait cuire dans de l'eau normale, voilà. Et puis après j'ai rajouté mes légumes, etc. Voilà. Comme ça au moins ça évite les ballonnements et ça évite de faire mal au bide. Voilà. Donc il me reste tout ça comme chou. Il me reste tout ça, mes lentilles du début de semaine. Je pensais que j'ai acheté une grosse boîte et en fait une petite ça aurait suffi parce que il me reste encore tout ça finalement. Les pois chiches. J'en ai 2 comme ça et je les avais mis au congèle. Donc dedans il y a 2 portions de 200 grammes. Et 200 grammes et 200 grammes de pois chiches. Voilà, j'ai ma butternut et 400 grammes de pois chiches qui sont dans le four. Là, je vous mettrai la vidéo à la fin pour vous montrer ce que j'ai prévu à manger. Il me reste une carotte. Les carottes, du coup, vous n'avez pas vu, mais j'avais une dizaine de carottes. Enfin bon, j'ai essayé de me restreindre un petit peu sur les carottes. J'avais peur de ne pas en avoir assez. Et finalement, il va m'en rester une. Donc, c'est pas grave, c'est pas perdu. Il me reste des poireaux. Donc, j'ai utilisé un peu plus de la moitié du paquet, mais il m'en reste encore. Du riz, donc j'ai mis 120 grammes dans mon ragoût. Donc sur 1 kg, il me reste tout ça. Des pâtes, j'ai utilisé 200 grammes sur les 500 grammes. Donc il m'en reste encore. Il me reste de la farine, j'en ai presque pas utilisé parce que à la base, je m'étais dit avec la soupe en début de semaine, je me ferais des petits pains à la poêle pour manger avec. Mais comme dedans il y a des lentilles, c'était très consistant et finalement j'ai pas eu besoin de manger du pain avec. Et que moi j'aime bien manger soupe et tartines de fromage et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais acheté aussi du fromage. Que finalement je n'ai mangé que en début de semaine dans les pâtes. Voilà. Donc il me reste du fromage, il me reste plein de trucs. Il me reste du coulis de tomate aussi. Je l'ai pas fini, donc va falloir que je le finisse rapidement parce que sinon il va être perdu. Donc je pense que je vais me faire des pâtes. Je pense que je vais me refaire des pâtes aux pois chiches parce que j'ai bien aimé. Et je mettrai un peu plus de fromage cette fois. Et il me reste ma boîte aussi là que j'ai pas mangé du coup. J'ai fait tellement une grosse portion de ragoût que ça m'a duré toute la semaine. Et bon, moi j'aime bien manger comme ça en fait, de faire une grosse portion et que ça me dure vachement longtemps, ça m'évite de réfléchir à ce que je veux faire à manger, etc. Du coup, oui, la farine, j'ai fait, je vous ai dit,
J'ai fait des pancakes avec le restant de soupe. J'avais pas envie de remanger de la soupe. La troisième boîte qui me restait de soupe, j'avais pas envie de remanger de la soupe. Donc je me suis dit, bah, je vais me faire des pancakes. Donc du coup, j'ai ajouté 100 g de farine avec mes 400 g de soupe et un demi-sachet de levure chimique. Et puis ça m'a fait des espèces de crêpes pancakes. Enfin bon, en tout cas, c'était super bon. Alors j'en referai. J'en avais déjà fait, mais là, c'est vrai qu'avec les lentilles poireaux, c'était super bon. Donc, bah, tentez. Tentez. Peut-être mettre plus de farine, c'était vraiment très plate. Mais franchement, c'était bon. Donc ça, et pour finir, il me reste 4 pommes. Donc une pomme pour ce soir, et puis bah, les 2 derniers jours du défi, les 2 dernières pommes, j'avais 8 pommes en tout. Donc voilà, je crois que c'est tout. Donc vous voyez, il me reste quand même largement de quoi faire à manger bah, pour encore 2 jours, sachant que là j'ai 2 portions de butternut pois chiches, et il me reste encore 2-3 portions de ragoût. Donc je peux tenir encore plusieurs jours avec tout ce qui me reste là à manger. Enfin bon, voilà. J'espère que ce petit défi vous aura quand même plu. Enfin, ce défi, challenge, voilà. Ça vous aura au moins donné des idées. Après, tout le monde ne mange pas pour 15 € par semaine, mais je vous le souhaite en tout cas. Mais là, j'avais envie de tester la prochaine fois. Ce que je ferai, je referai un défi comme ça, mais il faudra que je change un petit peu mon organisation et bah, que je prenne moins de féculents, parce qu'en fait, je me dis, les pois chiches, c'est quand même hyper rassasiant, donc j'avais pas forcément besoin de mettre du riz dans mon ragoût. Pareil, les pâtes avec les pois chiches, ça fait un peu beaucoup, mais c'était très très bon, j'ai bien aimé. Peut-être pas prendre forcément des lentilles, etc. Enfin, changer. Donc la prochaine fois, j'essaierai de changer et pas forcément faire qu'avec des protéines végétales. J'essaierai avec des protéines animales, pourquoi pas. Je verrai ce que je peux faire. Voilà. J'espère quand même que ça vous aura plu, même s'il n'aura pas été en entier. Franchement, cette semaine de défi, ça aurait été n'importe quoi. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, c'est fait, et la prochaine fois, je vous en referai un. Bah, pas au mois de décembre, c'est sûr, parce qu'avec les fêtes, c'est pas possible. Peut-être en janvier ou février, je verrai. Voilà. Bon, bah, du coup, je vous dis à jeudi. La prochaine vidéo sera sûrement un retour de course, pour le coup. Voilà. Allez, bye!